Bonjour, je m'appelle Marie-Catherine Vignal-Soulero, je suis historienne et plus précisément ingénieure d'études à l'Université Paris-Sorbonne et j'ai été chargée il y a déjà quelques années de la publication de la correspondance de Richelieu qui est restée inédite pour les 10 dernières années de sa vie. Je viens de faire paraître un tome, même 2 tomes consacrés à l'année 1634 intitulé « Le trésor pillé du roi », la correspondance du cardinal de Richelieu, année 1634. Mon travail consiste à proposer à la communauté universitaire, aussi bien nationale qu'internationale, aux étudiants, aux chercheurs, aux enseignants-chercheurs, un corpus documentaire et historique qui reste difficilement accessible, qui est à l'état de manuscrit aux archives du ministère des Affaires étrangères, que je transcris donc, pour lequel je propose une présentation, pour lequel je propose également une annotation la plus précise possible et une indexation. J'ai appelé mon ouvrage « Le trésor pillé du roi » parce qu'il m'est apparu, en dépouillant les documents dont je propose la publication, qu'un fait majeur était jusque-là passé inaperçu et qui n'avait pas été étudié par les historiens. C'est la fuite monétaire qui se joue à l'époque comme un véritable fait de guerre, c'est-à-dire que les puissances hostiles au roi de France, et notamment le roi d'Espagne et l'empereur, encouragent l'exportation hors du royaume de France des espèces monétaires de bonne aloi ayant plus de valeur que les monnaies en cours dans les royaumes limitrophes du royaume de France. Et ce phénomène est accentué par les pratiques monétaires courantes à l'époque, encouragées également par la pratique du faux monnayage, la pratique du rognage également, qui consiste à récupérer un petit peu de métal précieux. Et tout cet ensemble contribue à un appauvrissement désormais conséquent du trésor du roi. En 1634, le Richelieu, on prend conscience, son attention est attirée par plusieurs mémoires à ce sujet et c'est pourquoi j'ai souhaité intituler mon ouvrage « Le trésor pillé du roi » parce que ça me semblait un élément central pour cette année, à la veille en plus de l'entrée en guerre ouverte du royaume de France. Cet ouvrage, en fait, s'inscrit dans la longue durée. Le travail de la publication des papiers de Richelieu est loin d'être terminé. Il faut maintenant poursuivre le travail de dépouillement et de transcription pour les années suivantes, de manière à replacer ces 2 tomes déjà conséquents dans un espace chronologique plus important. Ce qui veut dire que cet ouvrage n'est qu'une étape et qu'il faut continuer maintenant.